sur le Seigneur. Jacques chapitre 4, verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Tu vois, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est une parole qui est certaine. Alléluia. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purissez vos cœurs d'hommes irrésolus. Mais ça, ce qui nous intéresse, c'est soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Combien de temps tu dois résister? Soumets-toi. Pourquoi il te demande de te soumettre? Parce que, pourquoi tu dois te soumettre? Prosterner ou pourquoi? Parce qu'en te soumettant, Dieu pourra verser son huile. Mais si tu es debout érigé, tu te dresses contre lui, mais il dit, tu vas être au même niveau que moi. Il dit, descends, soumets-toi, je vais verser l'huile avec ma corne sur ta tête, et tu seras rempli, et tu pourras résister au diable. Alléluia. Tu pourras combattre. Mais si tu es déjà suffisant, si tu penses que rien ne peut t'arriver, si tu penses que tu n'as pas besoin de Dieu, Dieu ne peut pas te remplir et tu vas vivre avec tes souffrances. Mais est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris? Donc il y a un bénéfice dans la soumission à Dieu. Soumets-toi. C'est la même chose. Si tu veux recevoir de tes parents, quand on dit soumettre, parfois ça fait mal, c'est compliqué. Ça veut simplement dire obéir simplement. Sois un enfant, hein? Quoi? Sois souple, voilà, avec ton père, ta mère, sois détendu. Et tu vas hériter des grâces, alléluia. Et tu vas commencer sur les épaules des pères. C'est la même chose avec le Seigneur. Soumets-toi. Quand on dit soumets-toi, on a peur. Soumets-toi, ça veut dire que tu es sous la mission de quelqu'un. Je me soumets à quelqu'un pour qu'il me remplisse, pour que je sois ferme. Mais quand on dit soumets-toi, les gens ont peur. Ils se disent, ouais, je me soumets parce qu'on va m'écraser à but d'autorité. Non, c'est faux. C'est le diable qui vous donne de mal comprendre les mots. Quand je me soumets à quelqu'un, bien sûr, je me soumets parce qu'il est au-dessus de moi, parce que forcément, il a une grâce. Mais je ne vais pas me soumettre à quelqu'un qui me demande de me défenestrer, de sauter par la fenêtre. Ça n'a pas de sens. Si c'est pour me soumettre, pour mourir, je ne veux pas. Mais c'est pour me soumettre, pour qu'il m'attire la grâce. J'ai dit, amen, je me soumets parce que je sais que tu n'abuseras pas. Pas me soumettre pour quelqu'un qui va abuser de moi, qui va faire n'importe quoi, qui va... Non, quelqu'un qui va m'apporter sa grâce. Mais je ne vais pas me soumettre à quelqu'un qui me demande de faire des choses infâmes, de voler ou faire tout. Non, je me soumets à quelqu'un qui va m'apporter sa grâce et qui va me permettre d'avoir la force pour pouvoir m'en sortir. Parce que je sais qu'il a une autorité et si je m'appuie sur lui, il peut. Voilà pourquoi il dit, soumettez-vous à Dieu. En te soumettant à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu te remplit de feu, de grâce, d'esprit, d'onction pour pouvoir résister au diable et pour que le diable s'enfuit loin de toi. Et tu pourras aller avec la force que tu as. Dieu a dit, va avec la force que tu as. Et la force que je t'ai donnée. Va avec ce peu que tu as et je te remplirai. C'est comme on a dit au début de ce matin. Tu ne peux pas dire, Seigneur, donne-moi beaucoup, beaucoup et je ferai. Dieu dit non, va avec ce que tu as. Dieu nous a permis d'avoir ici, on a fait avec foi, on a pris le local. Dieu dit, va avec la force que tu as. Va avec les peu de moyens que tu as. C'est peut-être compliqué parfois, dit Seigneur, mais tous les mois c'est compliqué. Oui, je n'ai pas assez pour apporter à ta maison. Va avec la foi. Il y a un frère qui donnait ce témoignage.